Ok, normalement c'est bon. Bon, ben, bonjour Angélique. Salut, salut. Donc bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Donc en fait j'ai décidé de me lancer dans des interviews pour en fait créer un peu ma propre télé que j'aimerais avoir chez moi. Puisque comme je disais à Angélique avant de commencer l'interview, on nous montre tout le temps le mauvais côté, le côté de la peur, le côté de la haine, les maladies, enfin vraiment on a l'impression que le monde va mal. Et moi je suis pas du tout d'accord avec ça, moi je trouve que le monde y va bien. Et il va très bien. Et du coup, je décide au travers de ces interviews de mettre en lumière des personnes magnifiques pour vous montrer que autre chose existe. Et donc, je vais démarrer avec Angélique. Alors, pour être totalement honnête avec vous, je la connais depuis 9 minutes. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc en fait, je suis très attirée par le monde de la spiritualité et j'avais envie de faire découvrir des personnes qui baignent dedans, qui sont thérapeutes. Et donc c'est pour ça que j'ai été attirée par le site d'Angélique qui s'appelle Douceur d'âme et dont le nom est magnifique. Donc Angélique, déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous dire très simplement ce que tu fais aujourd'hui, comment tu réponds aux gens quand on te demande tu fais quoi dans la vie? Ok, ben, quand on me pose la question, on va dire, dans la société, dans le monde en général, j'explique simplement que j'accompagne les êtres à se sentir mieux. Je me range pas dans une fonction, je ne donne pas de titre, ça m'évite 10 000 discussions, et puis au moins c'est synthétisé, puis je vais à l'essentiel. Sur la façon dont je me présente, on va dire, en intimité, on va dire ça comme ça, quand c'est vraiment d'être à être, j'explique aux gens que je suis un peu comme un guide enfin tout mon savoir-être et savoir-faire finalement aide les gens à se révéler à eux-mêmes en fait. Si tu veux, c'est un peu comme si je les accompagnais pour qu'ils découvrent toute une dimension d'eux qu'ils ignorent ou sur lequel ils n'arrivent pas à mettre le doigt. Tu vois. Okay. Donc, c'est pour ça que j'ai mis guide et révélatrice de l'être, parce que c'est vraiment ce qui englobe la totalité de ce que je suis et de ce que je sais faire. D'accord. Et voilà. D'accord, donc c'est vraiment, en fait, tu les aides à se reconnecter à eux-mêmes. Oui, et je dirais à se reconnecter à une dimension d'eux-mêmes où ils n'ont pas l'habitude, avec laquelle ils n'ont pas l'habitude de se familiariser. Si tu veux, souvent les gens se cantonnent à leur personnalité. Donc dans la personnalité, tu vas retrouver le côté très terre à terre, le côté émotionnel, le côté mental. Mais il y a toute une dimension d'eux-mêmes qui est de l'ordre de l'intuition, du ressenti, etc. Et qui fait partie d'eux aussi. Et qui est importante d'inclure dans tout le reste pour vraiment se sentir quelqu'un d'entier et complet et pouvoir finalement optimiser toutes ses ressources. Parce qu'on est là pour ça. Oui. On est là pour ça. Oui, c'est vrai qu'on n'apprend pas du tout justement à avoir à développer ce côté intuition, ce côté être sur d'autres plans. On est complètement ignorant en fait de ça. En vérité, je te dirais pas vraiment, parce que on n'est pas totalement ignorant dans la mesure où, si tu regardes quand on était enfant, on était tous branchés là-dessus. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'en grandissant et en se rangeant, on va dire, dans une vie bien rangée, avec un travail, une famille, hein, c'est vraiment qu'on oublie l'enfant en soi. Et moi, vraiment, en fait, c'est ça. C'est quand, dans mon boulot, je remarque que c'est ce qui me fait le plus kiffer dans mon boulot, c'est de voir les gens s'émerveiller d'eux-mêmes. Et c'est vraiment un pur bonheur d'un coup de voir justement cet enfant qui a été mis en arrière-plan avec toutes ses ressources, d'un coup reprendre sa place, et là, ça crée une belle lumière dans les yeux, et voilà. Et les personnes, d'un coup, se rendent compte qu'ils renouent avec une dimension d'eux-mêmes qu'ils avaient laissée loin derrière. Ok, je vois. Voilà. Okay. Bon, alors dis-moi, justement en parlant d'enfance, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé là justement? Parce que je suppose que ça n'a pas tout le temps été comme ça. Non, c'est sûr, ça a été tout un processus, j'allais dire, j'ai eu un processus humain, tu vois, et j'ai eu
et j'ai eu un processus sur d'autres plans, tu vois. D'accord. Donc en fait, moi je suis arrivée, j'ai eu du mal à atterrir moi. Dès le départ, je suis arrivée avec un pied droit qui n'était pas fini. Et voilà, j'avais pas les deux pieds sur terre dès le départ. Je suis arrivée prématurée, avec plein de problèmes de santé, 3 ans d'hôpitaux, voilà quoi. Donc c'est le début de, j'allais dire, mon entrée dans la vie, elle était bien ardue. Et j'ai évolué dans mon enfance vraiment. Le mot qui me vient, c'est dans des mondes parallèles. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'étais connectée naturellement à toutes ces dimensions-là, mais en même temps, j'atterrissais et je voyais une certaine forme de dureté et de rigidité et de violence ici. Et moi, j'ai évolué dans un noyau familial où c'était assez dur, assez strict, assez violent. Et Dieu merci, en parallèle de ça, je passais des heures, des jours, des vacances chez mes grands-parents qui ont été une grande ressource pour moi parce qu'ils étaient en plein milieu de la nature. Et pour moi, la nature, ça a été vraiment un lieu de ressources énorme, si tu veux. Donc, il y avait toujours ce parallèle entre le noyau papa-maman et moi où c'était hyper dur et ces moments où j'étais chez mes grands-parents et là c'était la liberté totale et je pouvais me lâcher la grappe avec tout ce à quoi je connectais parce que dans le noyau familial je ne l'autorisais pas. Au contraire, comme je te l'exprimais, je m'adaptais. Donc j'ai évolué comme ça entre deux plans, on va dire, tu vois, entre deux mondes parallèles pendant un long moment et jusqu'au jour où il a fallu j'ai senti vraiment que c'était important pour moi de prendre mon envol parce que sinon il y avait une partie de moi qui allait s'éteindre. Donc ce qui a induit que je suis partie très tôt de la maison, très tôt du noyau familial mais je suis partie comme une aventurière, hein. Je suis partie une main devant, une main derrière, mais vraiment il y avait une force à l'intérieur de moi qui disait mais si tu pars pas, tu vas mourir. Tu vois, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui faisait ça. Et donc d'un point de vue très terre à terre, ça n'a pas été trop drôle non plus parce qu'il a fallu que je me prenne en charge très tôt. Donc, si tu veux, d'un point de vue très terre à terre, mais en même temps, malgré tout, j'étais toujours guidée vers des endroits ou vers des personnes très. Il y avait une espèce de synchronicité, si tu veux, dans la façon dont j'ai été guidée, même entre guillemets, dans la galère, tu vois. Et donc, j'ai été guidée vers les bonnes personnes, j'ai été guidée à voir mon appartement. Enfin, voilà, il y a tout un processus qui s'est mis en route. Et donc, dans ce registre-là, j'ai dû travailler très tôt. Et j'ai travaillé dans la restauration. Donc, en sachant que en parallèle de tout ça, si tu veux, j'avais mes connexions, mes ressentis, j'avais tout ça, mais j'étais tellement investie sur le plan très terre à terre à poser mes bases, mais c'est le cas de le dire, que c'est d'une côté. Mais en même temps, la vie dans son intelligence, elle était marrante parce que j'avais toujours des gens sur ma route, que ce soit un voisin, une copine de classe, qui me rappelaient à ça constamment. Et puis, donc, pendant tout ce temps-là, si tu veux, j'avais des informations la nuit, mais je restais quand même cantonnée à m'occuper de la base. Alors, je te dis ça maintenant, mais il y avait aussi l'idée. Avec le recul quand même, il y avait quand même eu un temps où je sentais bien que j'avais été quand même bien conditionnée à rentrer dans le moule, entre guillemets, tu vois. Donc j'étais encore dans presque dans cette négociation avec moi-même pour m'engager dans une voie qui était en apparence correcte, mais dans le fond, je te le dis aujourd'hui, mais à l'époque je me dis, j'en avais pas forcément conscience, qui ne me correspondait pas. Ouais, parce qu'en fait, du coup, quand tu étais serveuse, comment tu voyais le futur en fait? C'est ça que tu es en train de dire. C'est que tu avais un côté qui te disait va falloir gagner de l'argent, très terre à terre, qu'est-ce que je vais faire, machin. Et au fond de toi, tu savais que tu avais des connexions, des choses qui pouvaient faire que tu vois. Je savais que j'occupais un travail qui était purement alimentaire. Oui. Et si tu veux, à l'instant T, j'en étais là, mais de toute façon, ça ne pouvait pas durer. Ouais. Que même si moi,
je persistais là-dedans, ça pouvait pas durer. Et je le savais. Après, quand on commence à aller se switcher, je le savais parce que j'avais trop d'informations. En plus, en restauration, tu brasses du monde. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un, je ressentais des trucs, je voyais des choses. Ça, c'était très particulier et c'était très intense. Ça me demandait moi de me dégager tout ça en rentrant du travail. Mais j'imagine, en plus dans la restauration, quoi. Mais en même temps, ça a été super initiatique pour moi parce que l'intensité vibratoire, tu vois, quand tu rencontres les gens, etc., elle était tellement forte que je me suis rendu compte que je pouvais quand même être un sacré pilier au milieu de tout ça, tu vois. Et ouais, j'ai comment dire, autant j'ai un côté qui est résistant dans le côté rebelle, je parle moins vis-à-vis de moi-même, mais j'ai aussi un côté bien costaud dans ma propre force intérieure et lumière, tu vois. Donc il y a les deux polarités. Donc voilà, donc je travaillais en restauration et si tu veux, quand même, ce qui est important que je te dis, c'est que depuis toute petite, naturellement, ça mettait ma mère hors d'elle. J'étais la première à porter attention et présence et limite secours aux plus malheureux, que ce soit un animal, un être humain. Et depuis toute gamine, elle arrêtait pas de me dire, Angélique, arrête de t'occuper des autres, occupe-toi de toi. Et donc elle était dans cette dynamique, mais moi, pour moi, c'était impensable parce que je savais au fond de moi que j'étais pas là uniquement que pour ma poire, quoi. C'était une évidence pour moi que j'étais pas là que pour ma poire. Donc, si tu veux, quand il y avait quelqu'un qui avait mal, naturellement, j'allais le soulager. Naturellement, je posais mes mains, naturellement. Mais ça, c'est pas quelque chose que je réfléchissais 100 ans, tu vois. Enfin, voilà. Et donc, si tu veux, même quand je travaillais en restauration, etc., je le faisais. J'avais des personnes des potes qui se brûlaient. Enfin, tu vois, on me demandait si je pouvais pas faire un truc. Enfin, il y avait plein de choses comme ça. Et puis, à la suite de ça, j'ai switché. C'était marrant parce que j'ai fait des études artistiques, tu vois, mais j'ai jamais continué là-dedans. Enfin, j'ai jamais travaillé là-dedans. Et après la restauration, j'avais envie de quitter la restauration et puis s'est présenté à moi un concours photo où tu avais la possibilité de passer un concours. On était au moins 650 personnes, il y en avait 3 qui étaient sélectionnées et l'idée c'était de rentrer puis d'être formé en tant que photographe et d'avoir un poste à la clé. Puis j'ai dit, là, je tente, j'ai rien à perdre. Et puis j'ai pris mon appareil bidon, puis j'ai fait mes photos. Et en parallèle, j'ai eu un entretien pour travailler à l'Office du tourisme de Marseille. D'accord. Et je fais mon concours photo. Et puis, bonne nouvelle, on m'apprend que je suis sélectionnée. Waouh. Cool, c'est cool. Et puis au bout d'une semaine, tu vas voir comme quoi des fois, hein, quand tu dois être à un endroit, tu n'es pas à un autre. Hein. Au bout d'une semaine, donc l'Office du tourisme me rappelle me disant que je suis pas prise. D'accord. Ok, une semaine se passe et on me dit, finalement, on a les subventions que pour 2 personnes pour le concours photo. Donc vous êtes la 3e, on va pas pouvoir vous prendre. J'ai ok. Et puis 2 jours se passent. Et l'Office du tourisme me rappelle en me disant qu'il y a eu une erreur et qu'ils me prennent. Waouh, okay. C'est incroyable. Donc, ce qui est marrant, pourquoi je te raconte tout ça, parce que je me retrouve à l'Office du tourisme, imagine, dans une succursale où on s'occupait de l'accueil et on devait, mon travail à moi, c'était de revaloriser, si tu veux, un quartier en pleine expansion, mais qui était mal vu, si tu veux, à l'époque, et qui était en pleine réhabilitation. Donc je m'occupais de l'accueil, etc. Et j'avais aucun diplôme, pas de BTS tourisme, rien du tout. Et en fait, au bout d'1 an d'accueil, je commençais à m'ennuyer et j'avais plein d'idées. Je me dis, mais c'est pas possible, on peut faire plein de choses dans ce quartier, il y a plein d'artistes, il y a plein d'artisans, enfin. Et j'avais l'idée de créer des balades à thème. D'accord. Et donc, j'écris ce qui me traversait, etc. Puis je le présente à mon patron, puis il me dit, moi, ça dépend pas de moi, il va falloir voir au comité, et puis on verra ce que ça donne. Donc il présente au comité, puis il me dit, écoute, on va faire un test. Si au bout du test, c'est validé, à ce moment-là, c'est ok pour toi.
Imagine, hein, j'étais sur une banque d'accueil à montrer des plans toute la journée. C'était redondant pour moi, c'était horrible. Enfin bref. Et donc, je fais ma visite guidée, la visite guidée est validée, puis j'apprends à la fin, heureusement, que c'était que des grosses têtes, des élus, enfin bref. Et je me retrouve à faire des visites guidées, des balades à thème, pendant 6 ans. Ouais, 6 ans. Waouh, ah oui. Donc voilà. Mais pourquoi je te raconte ça? Parce que ça a une cohérence dans ce que je fais aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire, si tu regardes, j'ai donné à manger aux gens. C'est quelque chose de l'ordre de nourrir les gens, tu vois. Et dans le fait de guider les gens, tu vois, il y a vraiment eu une cohérence quelque part dans mon parcours. Mais si tu veux, qui est pas, c'est pas une cohérence que j'ai calculée à l'avance. Moi, j'ai juste fait suivre que le fil conducteur, si tu veux. Ok, ça marche pas, bon, on va là, puis voilà. Et donc, au bout de 6 ans, il y a des licenciements économiques, je me retrouve licenciée économique et je reprends la restauration. Sauf qu'il pense bien que l'univers m'avait décidé autrement. Et je vais te raconter, donc je prends la restauration, mais peut-être 6 mois avant de reprendre. Et je fais un rêve où je suis face à un espèce de conseil, si tu veux. Il y a des grands êtres dans un tribunal. Et on me dit, Ange, tu reviens une deuxième fois. Et puis c'était drôle parce que ce conseil-là, enfin ces gens-là, tu n'avais pas le choix de dire oui, non, vous comprenez, non, tu t'y arrives. Même si j'avais voulu sortir un oui ou non, c'était pas possible, quoi. Bon. Et donc dans ce rêve-là, je me retrouve après dans le hall du tribunal et je me retrouve à ramasser des pierres précieuses et je vois ma mère me mettre un manteau blanc avec des ailes d'ange et une copine à moi et je vois un gars descendre l'escalier et qui me dit « Ange, c'est bon, on a gagné ». Bon. Mais ce rêve-là, je le fais puis je le mets de côté. Donc 6 mois après, donc je suis licenciée et je reprends la restauration. Et en rentrant du travail, il était très tard, il m'arrive un petit clin d'œil de l'univers. Maintenant, je peux te dire un petit clin d'œil de l'univers, mais sur le moment, tu vois comme quoi j'ai quand même résisté. C'est que, j'ai eu un accident. D'accord, j'étais sûre que tu allais dire ça. Donc, et je me retrouve la première. Donc, c'est ma mère qui vient le premier soir. Donc voilà, elle vient sur les lieux et il vient cette fameuse copine et là il y a mon rêve qui me revient en tête. Waouh, d'accord. Et puis je me retrouve à Saint-Maximin parce que il s'est passé plein de choses en parallèle. J'étais très proche de mon grand-père et mon grand-père m'a transmis aussi beaucoup de choses quand il est parti de l'autre côté et il m'avait dit qu'un jour je viendrai à Saint-Maximin. Il me l'avait dit, tu vois. Et je me retrouve à Saint-Maximin, donc chez ma mère en repos, et je me retrouve dans une espèce d'appartement qui est comme une grotte. D'accord. J'ai ok, donc je me retrouve là à me rassembler parce que je venais de vivre quelque chose d'assez costaud. Ouais. Et puis entre-temps, comme il fallait déposer plainte, etc., la gendarmerie me dit il va falloir un avocat. Et puis quand la copine m'a présenté son pote avocat, je me suis rendu compte que c'était le monsieur qui était dans mon rêve. Ah, mon Dieu. Il y a eu plein de trucs comme ça. Et puis au bout d'une semaine, donc j'étais dans cet appartement grotte en train de me rassembler, en train de me recueillir en me disant ok Ange, là il va se passer quelque chose d'important pour toi, t'es un grand tournant. Donc je te dis ça, j'avais 30 ans. Okay. Et je me balade dans les rues de Saint-Maximin un matin et autant te dire que ma mère, elle a toujours été réticente à ça. C'est-à-dire que ce côté-là chez moi, moi j'en parlais pas. Voilà. Et je me balade dans les rues de Saint-Maximin et je vois des grosses affiches avec un ange dessus, disant vous avez des questions, Angélique peut y répondre. Et il y en avait sur toute la rue. Ah mais c'est incroyable. Voilà. Et j'avais honte. Je me dis mais c'est quoi ce truc de fou?
Je rentre et je vais voir ma mère, je dis, mais c'est toi qui as foutu ça? Et elle me dit, mais oui. Et là, d'un coup, si tu veux, c'est comme si il y avait un arrêt sur image et je conscientisais que là-haut, ils étaient malins parce qu'ils se servaient de tout ce qui m'environnait, tout ce qui comprenait ma vie pour me faire passer le message parce que je résistais quand même pas mal, tu vois. Et là où je suis restée scotchée, comme quoi ils sont capables de tout, c'est que ça soit passé par ma mère, la personne la plus résistante, tu vois. Mais en même temps, c'était très symbolique parce que tu penses que une mère, tu regardes une mère, c'est celle qui te donne la vie. Et moi, j'avais vraiment comme si elle me donnait la vie une seconde fois, mais dans ma véritable nature, tu vois. D'un coup, ça, tu sais, c'est comme si ça validait presque, d'un point de vue très terre à terre, c'est bon, tu peux te lâcher la grappe et être toi-même avec toutes tes conditions et tout ce que tu veux. Et le téléphone s'est mis à sonner. Et je me suis retrouvée à faire des nettoyages de lieux. D'accord, ok. Donc j'ai nettoyé. Donc c'est enlever les esprits qui rôdent et tout ça. Et des énergies, etc. Sauf que moi, j'avais jamais fait ça. Hein. Ouais. C'est ça le truc. C'est que moi, j'avais jamais fait ça. Moi, voilà, mon parcours, c'est toujours tu vas. Et quand tu vas y être, tu te rends compte que tu sais le faire. Ouais, tu vois. Alors que moi, dans mon mental, il aurait tendance à dire mais non, je sais pas faire, j'y vais pas. Tu vois. Ouais. Sauf que là-haut, il me laisse pas faire trop longtemps ça, parce que sinon, ça va pas. Et donc, je me suis retrouvée à faire des nettoyages de lieux en parallèle des consultations, mais j'ai constaté que j'ai nettoyé tous les lieux que je nettoyais, ils étaient dans la continuité de la basilique de Saint-Maximin. Et ils étaient en dessous, donc, dans les souterrains, où il y a des mémoires du Templier et tout ce que tu veux, enfin, il y a plein de choses. Ouais. Et si tu veux, m'est revenu, bien sûr, ce que mon grand-père me disait, que j'allais venir à Saint-Maximin. Et là, c'était parti. Et là, si tu veux, j'étais enfin sur ma voie et sur ce que j'étais censée faire, quoi. Tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai une question là quand tu discutes avec ta mère, comment elle t'explique que elle a pris cette décision là En fait, je pense pas qu'elle l'explique. Je pense que la seule chose que honnêtement, même si je sais qu'elle a sa fierté et c'est une femme très voilà, et je pense que elle voulait pas que je me laisse aller. D'accord. Ouais, tu vois. Ouais. Et donc du coup, c'était va falloir que tu te remettes en route. Ouais, va falloir que tu te remettes en route. Alors que moi, si tu veux, j'étais pas dans le laisser aller, j'étais plus dans l'intériorisation pour mieux assimiler ce qui venait de se passer et mieux rebondir derrière, tu vois. Sauf que pour elle, comme c'est une battante, il faut vite rebondir, tu vois, parce qu'on va pas au même rythme toutes les deux. Donc, je pense qu'elle a enclenché ça pour me dire, voilà, viens dans le mouvement de la vie, mais te laisse pas aller, et si c'est par là que ça doit passer, c'est par là, tu vois. Mais je pense pas qu'elle a mesuré la portée sur le moment de tout ça. Non, je pense pas. Ah ouais, c'est sûr. Je pense pas. C'est vraiment comme si, moi j'ai eu vraiment le sentiment qu'elle a été utilisée par toute l'intelligence qui nous entoure pour enclencher le truc, tu vois. Bon, ça tue quand même les résistances que j'avais au départ. Parce que, voilà, entre ce que j'avais appris et ce qui était inné et où il fallait lâcher pour être pleinement qui je suis et en même temps ce pourquoi je suis faite, voilà, il a fallu passer par là. D'accord, ok. Et donc, en fait, ça a vraiment été le point de départ de toute ton activité, en fait. Ça a été le point de départ de toute mon activité. Et donc, les gens, ils venaient, par exemple, te voir pourquoi, à part les nettoyages de lieux, pourquoi on t'a appelé, qu'est-ce que tu as pu faire, est-ce qu'il y a des choses qui te faisaient peur et finalement que tu es arrivé à faire, comme tu dis que tu apprends sur le tas. Ouais, et ça, là-dessus, j'ai plein d'anecdotes. Déjà, le premier nettoyage de lieux. Ouais. Donc, la personne, elle m'appelle pour une consultation et voir un petit peu où est-ce qu'elle se situe. Elle avait un commerce, elle voulait voir comment dépatouiller ça au mieux, etc. Et donc je viens pour la consultation, mais j'avais une consultation derrière elle. Ouais. Et je fais sa consultation et puis elle me dit au fait, j'aimerais bien que vous nettoyiez mon magasin. Et je lui dis non mais là il va falloir prendre rendez-vous parce que j'ai pas le temps. Ouais.
Et elle me dit, mais c'est pas le magasin, c'est la cave. Et tu sais, à l'intérieur de moi, sur le moment, je fais, ouais, la cave, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, et au moment où je me dis ça, elle ouvre la porte de la cave, et là, il y a son aspirateur qui tombe dans les escaliers. Et à l'intérieur de moi, ça fait, j'ai pas envie d'y aller. Tu vois. Donc, si tu veux, comme j'ai bien compris le message qu'il fallait pas trop que je dise non parce que sinon il allait m'arriver des tuiles, j'y suis allée, j'ai fait le nettoyage, mais alors franchement c'était à mourir de rire parce que il n'y avait pas d'électricité. Je me retrouve dans une cave qui est quand même un peu glauque, tu vois. J'avais juste moi. Et je suis ressortie de là, bon, j'ai fait le nettoyage, je suis ressortie de là, j'avais des toiles d'araignée partout dans les cheveux, c'était des trucs de fou, quoi. Et en fait, c'était rigolo, c'était au moment où j'ai eu fini le nettoyage, justement, la dame, elle remettait en question est-ce qu'elle allait quitter son commerce ou pas, et quand il est remonté, il y avait plein de monde dans le magasin. Ah ouais! C'était rigolo voilà, tu vois, j'ai dû faire le saut dans le vide, mais je maîtrisais pas, moi, ce qui allait se passer après, ou comment j'allais faire, etc. Donc, il y a un côté un peu, attention, hein, ça veut pas dire qu'il faut jouer aux apprentis sorciers. Mais, moi, c'est, tu y vas, mais parce que ici et maintenant, t'as juste besoin de te rappeler que tu sais déjà le faire, en fait, que c'est quelque chose que t'as déjà fait. Même si tu t'en rappelles pas. Mais, après, voilà, je m'en garde, ça veut pas dire qu'il faut jouer aux apprentis sorciers. Je pense qu'il faut vraiment être bien dans ses masques. Et du coup, comment on peut savoir en fait, je réfléchis là par rapport à moi, ma vie, tout ça. Comment je pourrais savoir que là, il faut faire un nettoyage de lieu? Je pense que tu peux déjà te fier à comment tu te sens dans le lieu. Ouais. À ton état d'esprit, à ton état d'être, tes émotions. Est-ce que tu as des changements d'humeur? Est-ce que tu peux le voir aussi aux nuances de température, tu vois? Ouais. Est-ce que malgré le fait que tu mettes un chauffage, il y a de l'humidité, il y a une espèce de frisson glacé qui passe, ou à quoi tu peux reconnaître que ton il a besoin d'être harmonisé. Il y a plein de choses. Est-ce que tu dors bien, par exemple, tu vois? Parce que pour moi, il y a aussi l'âme du lieu. Nous, on a une âme, mais le lieu, il a une âme aussi, tu vois. Mais on le sent, j'en discutais avec des amis dans les villes. On le sent quand on arrive dans les villes. Partout. Et ce qui est fou, c'est que tu as toujours deux polarités dans tout. Tu as toujours deux polarités, tu vois. Et mais vraiment, voilà, c'est... Après, ce que j'ai constaté, c'est que tous les lieux humides, par exemple, les lieux où il y a beaucoup d'humidité, souvent, c'est des lieux qui ont tendance à emmagasiner et garder les mémoires et les énergies figées, tu vois. C'est pas forcément très sain d'avoir de l'humidité dans la maison parce que ça a tendance à contenir ce qui d'être renouvelé, fluidifié, aéré, etc. Donc, tu vois, je te laisse imaginer quand j'ai fait le nettoyage de caves, parce que c'était vraiment des caves, c'était vraiment ça que je pouvais percevoir et sentir, mais depuis toute gamine, les nuances vibratoires, je les sens. Que ce soit chez les gens ou je suis dans les lieux, ou vraiment ces nuances vibratoires. Par exemple, je ressentais cette nuance entre toute cette dimension d'où je venais et le fait d'atterrir sur Terre. Et je disais, mais c'est pas possible qu'il y ait autant de décalage entre les deux, mais il y a des mondes entre les deux. Au départ, je me disais ça. Après, je me suis amusée à rassembler les deux mondes. Mais au départ, ça me semblait à 1000 lieues l'un de l'autre, tu vois. Et après, je sais pas si je peux poser cette question, mais comment tu arrives justement à rassembler ça? Comment j'arrive à rassembler? Eh ben, de la même façon que je te disais tout à l'heure, d'inclure la dimension de l'innocence quelque part dans tout ce que tu as à faire en tant qu'adulte et tout ce que tu as à gérer. Ben là, c'est un peu pareil. C'est d'inclure que dès lors où tout ce que je palpe, tout ce qui est concret, tout ce qui est palpable, voilà, dès lors où j'en fais l'expérience, que j'en ai conscience ou pas, je fais aussi l'expérience de quelque chose qui est plus subtil et qui est à l'origine de ce que je contacte d'un point de vue très terre à terre.
Et je peux simplement l'observer dans tout. Et c'est pour ça que je trouve la nature magique. Parce que quand tu regardes la nature, quand tu regardes les saisons, quand tu regardes les fleurs, quand tu regardes, ouais, on a tout sous nos yeux, en fait. On a toutes les réponses sous nos yeux. Ouais. Et chaque pas va les recevoir et les capter à sa façon. Mais tout est à notre portée, en fait. Ouais. De manière beaucoup plus simple que ce qu'on le pense. Non, mais c'est magnifique ce que tu dis. C'est tellement vrai. Et puis c'est ça, en fait, c'est... La vie est partout, en fait. C'est ça. Et il y a qu'à regarder la nature et les animaux et Oh. moi des fois je bug sur mon chat tellement je le trouve magnifique. Mais c'est incroyable. Et tu vois, ce que tu exprimes, garder cette capacité de s'émerveiller de la vie. Ouais. Voilà, si vraiment je pouvais donner un message, et c'est celui que je donne quand je reçois les personnes, mais c'est cultiver le fait de s'émerveiller de la vie. Parce que la vie, en soi, à mon sens, elle est sacrée. C'est pas un acquis. Elle passe vite. Ouais. Elle passe vite. Quelle qualité on a envie de donner à sa vie? Qu'est-ce qu'on a envie d'en faire? Comment on la considère au quotidien? Comment on l'honore? Et si on n'est pas capable de le conscientiser pour soi, eh ben, c'est difficile après de le partager avec les autres ou pas. Et c'est un peu ce qu'on peut remarquer dans le monde, finalement. Oui. Dans ce qui se passe dans le monde. Ouais. Il y a deux choses. Il y a des gens qui ont conscience de la dimension sacrée de la vie et qui ont envie de montrer sa beauté, de la renouveler. Et puis il y en a d'autres qui ont juste perdu cette attention. Ouais. C'est juste cette attention à la préciosité de la vie. Tu vois? C'est clair. Et c'est souvent quand ils sont face à une maladie ou quelque chose de très grave que tout revient un peu. En gros, j'ai l'impression que c'est souvent quand il y a la peur de la mort que ah mais oui, mais en fait la vie elle est magnifique. Tu vois, parce qu'on a peur d'un coup de perdre. Ouais. Mais en même temps, ce que j'ai remarqué, c'est si tu veux, dès lors où l'être humain se laisse embarquer dans le flot de la vie à l'extérieur, c'est-à-dire le travail, les enfants, les obligations et les devoirs, on va dire ça comme ça. Ouais. Il a vite fait de perdre ce contact avec la vie dans son entièreté. Parce que la vie, c'est pas que l'extérieur, tu vois. Quand juste tu poses tes mains sur ta poitrine et que t'entends ton cœur battre, ça aussi c'est la vie. Ouais. Quand tu prends un bébé dans les bras et tu le regardes sourire, ça aussi c'est la vie. Mais c'est vraiment parce que tout est fait en même temps à l'extérieur pour que notre esprit soit captivé par quelque chose d'extérieur à nous-mêmes, et en même temps tout est là aussi pour nous ramener en dedans, tu vois. Et c'est pour ça que je veux dire, la nature, elle est, rien que le fait d'aller dans la nature, c'est magique pour ça, tu vois. Ouais, c'est clair. Ah, c'est douceur d'âme te va très bien. Ça fait beaucoup de bien de t'entendre. Alors du coup, je suis allée sur ton site et j'ai repris un petit peu tout ce que tu fais, donc de la guidance, de l'harmonisation, du coaching holistique et des dessin vibratoire. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que chaque chose est et à quel moment et dans quel dans quel comment dire, contexte. Voilà, dans quel contexte une personne peut te contacter pour telle ou telle chose en fait. D'accord. Tu vois. Ça arrive beaucoup que des personnes me demandent si je fais de la voyance, d'accord. Donc moi j'appuie. C'est pas mon truc là. Enfin, si tu veux m'enfermer dans le fait de guider les gens que d'un point de vue terre à terre, c'est pas comme ça que ça m'est donné de travailler. Ce qui m'a toujours été transmis de l'intérieur, c'était justement que les êtres, ils ont besoin de se reconnecter à leurs ressources. Donc, si tu veux, dans les guidances que je propose, c'est qu'on va aborder à la fois le plan personnel,
intérieur et les différents plans, les différents domaines de vie. Mais donc, si tu veux, c'est là où je réunis le ciel et la terre en quelque sorte. Hein. C'est un peu comme si je connecte. Enfin, à travers la guidance, c'est pas moi en tant qu'être, ça se passe. C'est comme ça. Il y a une connexion qui s'établit entre l'âme et la personnalité. Ah, c'est trop bien. Ce qui m'est donné de mettre en lumière, c'est l'âme arrive avec des ressources innées. Il y a l'acquis, ce que tu apprends, et il y a ce avec quoi tu arrives. Et moi, il m'est donné de sentir et d'exposer avec quoi tu arrives. Et comment tu peux greffer ça à ce que tu as appris aujourd'hui, et comment ça forme un tout, et comment tu peux le mettre au service de ta vie, et si tu as envie, pourquoi pas, partager avec d'autres, avec le plus grand nombre. Ouais. Et donc voilà, et on va aborder les différents domaines pour juste voir, est-ce que je suis dans l'axe de mon âme, dans ces différents domaines. Tu es là? Oui, je suis là. Ok. Ou parce que l'image a été figée. Ou est-ce que est-ce qu'il y a des réajustements à opérer, et si réajustement il y a, de quoi je dispose pour me remettre sur ma route quelque part. Okay. Donc les guidances, c'est un peu ça. D'accord. Alors après, je propose des guidances par domaine, parce que des fois, il y a juste un domaine où on n'arrive pas forcément à prendre conscience de ce qui se joue et pourquoi, où on a tendance à buter. Tu sais, moi j'aime bien dire, c'est sûr que quand tu as la main devant lui, tu peux pas voir ce qui se joue. Et donc il y a des guidances générales sur le plan, ce que j'appelle moi des guidances d'âme, mais d'un point de vue général, où là on va mettre en lumière un petit peu les ressources spirituelles, matérielles, tout ça. Il y a aussi, ça m'arrive de faire des guidances de couple. D'accord. Là, c'est toujours intéressant parce que c'est vraiment toujours trouver le point d'union, tu sais, trouver ce qui rassemble plutôt que ce qui sépare. Donc, j'ai eu des belles expériences, mais ça paraît, je savais pas que je savais faire, tu vois, ça s'est présenté. C'est magnifique. D'ailleurs, la première consultation, je vais te raconter une anecdote. La première consultation que j'ai eue, c'était horrible pour moi, parce que c'est pour ça que je te dis, tu vois, la vie, moi, elle m'a jamais amené des petits trucs. C'est toujours des gros trucs d'entrée. Ça, le nettoyage, c'était un gros truc le premier. Et la première consultation, j'ai dit, mais comment je vais faire? C'était un couple. Alors, le monsieur voulait un soin, la dame, elle voulait une consultation, et ils voulaient rester ensemble. D'accord. Ok. Et quand je me suis posée, mais c'était horrible ce que je voyais, et à l'intérieur de moi, je disais, mais je peux pas le dire. Et la dame, elle me dit, vous pouvez tout dire, hein, on sait tout, hein, donc vous inquiétez pas, on se cache rien, vous pouvez tout dire. Là, je suis dit, tu te lâches la grappe, tu dis, et ce que je voyais, mais c'était horrible, parce que je voyais le mari de la dame avoir une aventure avec sa sœur. Et quand j'ai expliqué que ce que je percevais, alors de la manière la plus délicate qui soit, elle était au courant. Elle me dit, on vient vous voir pour ça. Donc tu vois, c'est pas des petits trucs, tu vois. Enfin, à chaque fois, je me suis trouvée avec des je dis, waouh, qu'est-ce que je vais faire de ça? Et alors, du coup, est-ce que ça arrive que quand, par exemple, il y a des couples, tu te rends compte que ça peut pas marcher entre eux? Ben, ça peut arriver que l'évolution de chacun doit se passer en parallèle. Après, la consultation, elle est intéressante parce qu'elle permet d'opérer ça, mais vraiment dans la paix, et non pas dans la distension ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et j'accompagne aussi des personnes, et ça c'est beaucoup, par contre des personnes qui ont peur de leur capacité. Et j'ai accompagné des personnes qui avaient des dons et des talents médiumniques et qui en avaient très peur, ou qui savaient pas quoi en faire, ou du coup on démystifie tout ça et on ramène ça à quelque chose de plus léger, et du coup ça passe mieux, et il y a plus de confiance qui se met en place. Donc voilà, ça m'est arrivé souvent, et ça c'est pour les guidances. D'accord. Donc voilà, les choix professionnels aussi, les orientations, quelqu'un qui a envie de changer de voie, mais qui sait pas dans quelle direction aller, tu vois, enfin, ça peut arriver de mettre en lumière, ok, c'est quoi tes ressources, on va aller voir ce que dit ton âme là-dedans, et toute l'équipe qui t'accompagne.
Donc voilà, et le coaching, on est vraiment dans un accompagnement où la personne, elle va mettre au défi justement son engagement envers elle-même. Ouais. Donc, on va s'amuser avec des outils que j'applique moi au quotidien, mais de manière naturelle, si tu veux, et la personne, elle va s'amuser à en faire une expérience, son expérience. Et ça, c'est chouette parce que ben là, on est dans une véritable autonomie, tu vois. Du coup, la personne, après, elle prend son envol et ça, c'est cool. Et les dessins vibratoires, ils sont venus... Un jour, on m'a dit, Angie, que ça serait chouette que tu dessines, tu vois, quand je te parlais de le côté artistique, que tu dessines ce que tu perçois. Et mais c'est super dur parce que les couleurs sont pas les mêmes qu'ici. Enfin, c'est pas grave, tu fais avec ce qu'il y a. Mais je savais pas ce que ça allait donner et je savais pas à quoi ça allait servir. Et donc, j'ai commencé à faire des dessins sur des personnes, tu vois, de mon entourage. Et j'ai fait cadeau. Voilà, je lui disais, bah tiens, tu verras, c'est pour toi. Et des personnes qui étaient plus ou moins sensibles m'ont dit, Angie, qu'il se passe des trucs assez particuliers avec tes dessins. Et donc, j'ai constaté que c'était des supports méditatifs, mais c'était aussi des supports de reconnexion à soi. Tu sais, c'est comme des codes de lumière qu'on porte à l'intérieur de nous, là, et ça vient faire pétiller et résonner des choses qui sont déjà existantes. Alors, c'est sûr qu'on n'arrive pas à y mettre de mots ni de forme, mais il se passe des choses. Et ça, c'est pareil, tu vois, je savais pas que ça allait donner ça. Et je dis, waouh, c'est même moi, quand je dessinais, je disais, mais pourquoi il me vient telle forme, tel symbole? Et je me souviens avoir fait des symboles. Et un jour, je vais à un marché à Esperanza, dans le sud-ouest. Et il y avait un gars qui faisait des pierres. Et il y avait les mêmes symboles. Et je lui dis, mais c'est toi qui fais ça? Il me dit oui. Je dis, mais tu sais ce que c'est ces symboles? Parce que moi, je dessine les mêmes, mais je ne sais pas ce que c'est. Et lui, il a pu me dire ce que c'était. Donc, tu vois, c'est marrant que, voilà, il y a des choses. Et ça m'arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que je peux recevoir des noms, par exemple dans les soins, des noms de pierres, des noms de plantes. Mais bon, moi, j'ai ma bibliothèque, entre guillemets, humaine. Et j'ai pas la connaissance de toute la bibliothèque universelle. Et du coup, ça me demande de me lâcher la grappe pour donner l'info à la personne. Mais après, je vais regarder sur Internet à quoi ça correspond. Bon, c'est sûr que ça loupe jamais, c'est toujours en cohérence. C'est juste au moins que je sache, quoi, tu vois. Au moins, je sais de quoi je vais parler, sinon, c'est compliqué. Mais ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive tout le temps. J'adore. Un nom de plante, bon. Et du coup, tu vois, enfin, si vraiment ça résume un truc, c'est à chaque fois, ça me demande de m'abandonner en toute confiance et dans la foi. En gros. Ce que tu reçois, c'est juste, ce que tu ressens, c'est juste, même si ta raison, elle te dit, mais non, c'est juste. Et donc, se lâcher dans mes propres connaissances intérieures, il a fallu les guiser quelque part, tu vois. C'est un beau travail sur toi ou pas en même temps, hein. Mais et je me suis dit quand même, il y a un côté un peu kamikaze là-dedans. Et il y a un côté aventurier. Tu vois, c'est vrai. J'y vais. Aventurier quand même parce que c'est pareil, tu sais, quand il a fallu que je quitte la restauration, j'avais pas un sou d'avance, j'avais rien. Alors que normalement, quand tu crées ta société, allez, t'as une trésorerie, t'as tout ça. Moi, j'avais rien, j'avais pas de cabinet, j'avais rien de chez rien, donc j'ai démarré avec rien. Et à chaque fois, c'était ça. Tu pars de rien et en même temps se réveillent des ressources mais insoupçonnées. Et voilà. Et ça, en fait, c'est à la portée de tout le monde. D'accord. C'est trop bien. Et dès qu'on lâche, waouh, il se passe des choses extraordinaires. Bon, ben écoute, on va terminer là. Pour les personnes qui nous ont écoutés et qui veulent te rencontrer, qui sont super intéressées par tout ce que tu fais, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut venir à ton cabinet? D'ailleurs, je ne sais pas si tu as un cabinet ou si c'est chez toi. Oui, j'ai un cabinet sur Aix-en-Provence. Donc, et en fait, il y a plusieurs possibilités. Les personnes, elles ont la possibilité de venir en présence ou d'avoir un rendez-vous via Skype ou par téléphone, ça peut arriver. Ok. Donc voilà. Super. Donc tout est possible, pas d'excuses quoi. S'ils ont envie.
tout est ouvert et tout est possible et voilà. Donc pour retrouver ce que je fais sur le site Ouais, bah du coup je mettrai ton site avec la vidéo comme ça ils pourront venir voir tout ce que tu fais. Bah écoute, je te remercie. bah, c'était un grand plaisir. Alors attends, je vais arrêter l'enregistrement si je retrouve.